Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les sorties livresques du mois d'octobre. Que l'on fait en live avec les copains du Twitch, comme d'habitude. Donc vous allez avoir sur cette partie-là le chat où eux vont vous parler, vont vous dire bonjour, tout ça. Enfin voilà, on va interagir avec moi quand je vais présenter les différentes sorties du mois d'octobre. Et sachez qu'il y en a quand même beaucoup, puisqu'il y a, je crois, 27 romans qui m'intéressent. Forcément, la nénette ne s'arrête jamais. De ce côté, et ici, j'intégrerai la vignette, l'image, comme dans une vidéo classique YouTube, pour vous montrer tout ça. Donc j'ai essayé de faire des petits mots-clés pour essayer de me souvenir de ce dont je parle, parce que forcément sur les 27, je ne connais pas par cœur, étant donné, comme d'habitude, que je lis très peu les résumés, que c'est suivant un petit peu ce que je lis en diagonale, le fait que ça soit peut-être une certaine maison d'édition, peut-être un auteur, etc. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'en dirai pas beaucoup. Si vous voulez avoir plus d'infos, barre dessous de description, vous allez avoir le déroulé avec tous les liens des titres des romans dont je vais vous parler, et vous pouvez cliquer pour ça vous envoie à Amazon. C'est un lien affilié. Vous savez tout, on va commencer. Donc les copains vous disent bonjour. Préparez-vous à faire déborder la wishlist. Exactement. Alors le diapo, il est là. On va commencer tout de suite avec le premier qui est Rune de Marine Kellada. On est ici dans une romance historique, plutôt, ouais, romance historique, romantasy, puisqu'on est en Angleterre de nos jours. Plutôt romantasy parce que c'est du fantastique, étant donné qu'on a deux temporalités, 2024 et ensuite 870. On est avec une jeune femme du présent et un homme du passé. C'est un viking, le monsieur. Voilà, écoutez, ça j'aime bien. Les bons temporels, les machins, trucs comme ça, les histoires d'amour, j'adore. Voilà. Donc je l'ai noté parce qu'en plus, c'est une autrice que l'on va découvrir là dans le mois d'octobre, puisqu'on vous propose en lecture commune pour le challenge cocooning automnal de lire du La Anne, qui est un fantastique aussi, et que c'est une autrice que je veux absolument découvrir, et plus affinité bien évidemment parce qu'elle est assez prolifique. Et celui-ci, c'est son dernier qui vient tout juste de sortir après quelques moultes aventures à la pauvre avec des erreurs sur l'e-book, etc. Je crois que tout est rentré dans l'ordre. Je la suis sur les réseaux. La pauvre, elle était au fond du panier. Mais je pense que ça va mieux. Voilà. Donc la couverture me plaît beaucoup. J'ai pas trop lu la quatrième parce que je veux me garder le suce-pain. On continue avec le deuxième roman de Ludo. Donc peut-être que vous le connaissez comme youtubeur, puisque c'est Prends un livre et détends-toi, notre petit Ludo national, qui écrit son deuxième roman, Comment survivre à Noël en plein été. Donc c'est une suite avec des personnages secondaires du premier opus, si j'ai bien suivi. C'est un auteur que beaucoup d'entre vous connaissent. On retourne à Froidieu, donc c'est le petit village qu'il avait pris pour son premier opus. Donc vous revenez là-bas avec d'autres personnages. Le pitch était sympa. J'avais bien aimé son premier roman, donc écoutez, j'ai noté celui-ci. Si vous cherchez quelques petites romances de Noël, à vous mettre sous la quenotte à partir de là, maintenant. Il y en a qui commencent au mois d'octobre, donc écoutez celui-ci. Et j'en ai également sélectionné un second. Bon, je ne suis pas une grande férue des romances de Noël, mais quand même. Le deuxième, Mon beau sapin, roi des embrouilles. Donc ici, on est avec un ermite des montagnes, un homme qui vit un peu reculé. Je crois qu'il est bûcheron, mais ça, j'en suis plus très sûre. Et elle vient s'implanter dans le marché de Noël d'une petite ville, où elle va faire un stand de vente et lui il vend ses sapins. Du coup il descend de sa montagne, donc oui je crois que c'est bûcheron, il descend de sa montagne et lui aussi a un étal, sauf que elle a pris la place, la petite citadine, et que ça va très mal se passer, voilà, et que à mon avis ils vont se foutre sur le nez.
ça me plaisait bien. Le fait d'avoir un grognon, moi les grognons j'aime bien un petit peu, avec la neige et tout ça, un peu comme Bad Trip en Alaska. J'aime bien. Donc écoutez, celui-là aussi, je l'ai noté. J'ai lu l'an dernier en AE, le Maloricassi, j'avais bien aimé, oui. Je me le suis noté aussi, je crois que ça va être électrique entre l'ermite et la dame. Ça a l'air bien, exactement. Ensuite, on poursuit avec... Je crois que je ne l'ai pas dans l'ordre là. Ah si. Les héritiers de la haine qui sort le 3 octobre, donc il est sorti, c'est une romantaisie. Un prince veut tuer une princesse, elle fuit, elle change d'identité, elle va se rapprocher de ce prince, sauf que lui ne la connaît pas, hein, il voulait se venger par rapport au roi en tuant la princesse. Donc il y a une guerre sous-jacente et elle va se rapprocher de lui, sauf que lui, ne la connaissant pas, va se rapprocher d'elle. Et plus si affinité, bien évidemment, vous vous doutez bien. Donc, ça me tentait bien, romantaisie, ça marche toujours facilement. Bon, et j'en suis toujours. Donc, écoutez, une autre romantaisie, on continue, là encore, avec Ténébris, le tome 1, La Cité des Ombres. Donc là, on a des druides capturés par des démons. Lui est un démon. Ils vont être unis de force. Donc, bon, Enemies to Lovers, mariage forcé, ça j'aime bien aussi. J'ai beaucoup aimé la couverture, vraiment, très belle. J'aime beaucoup les couleurs, ce noir et cet or, comme ça matche très très bien. C'est tout ce que j'en sais. Est-ce qu'on a besoin d'en savoir plus? Je ne pense pas. On poursuit avec un TG Clown, la réédition du TG Clown, donc je me rappelle plus du titre, c'est Barlow, la maison au milieu de la mer céruléenne, voilà, j'ai du mal. Donc il sort en poche, ça y est, voilà, et je la trouve très sympa. J'aime pas le bandeau là, hein, ce bandeau qu'ils ont mis là, je suis pas très fan. Mais écoutez, je la trouve très mignonne quand même, elle ressemble un petit peu à celle d'origine. Elle est un peu différente aussi. Donc, elle est vraiment très, très mimi. Et je me suis dit, en poche maintenant, ça peut être bien sympatoche. Donc, c'est de la fantaisie. On est avec une personne solitaire, ministère de la magie. Voilà, il y a une espèce de... Comme ça, moi, je ne l'ai pas lu. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont lu. Un petit peu Harry Potter, quoi, en fait, dans le fait d'avoir un ministère de la magie, etc., un orphelinat... voilà, une mission secrète, tout ça, voilà, j'aime bien. Et bon, comme j'ai adoré certains TG Clown que j'ai lu les... Bon, j'ai pas lu les Clans Bennett en entier, mais j'en ai lu quand même. J'ai lu un SF aussi, MM, que j'avais bien aimé. Donc écoutez, j'ai noté celui-là. Là en poche, ça vaut bien le coup. Donc écoutez, affaire à suivre. J'ai pas regardé à combien il était de poche par contre. Des fois, ça aussi, hein, c'est en poche, mais ça... c'est un peu cher pour des poches, des fois. Donc, ensuite, celui-là, je vous le montre puisque je l'ai. C'est La princesse de la taïga, le 3e opus du Palais des Mille Vents de Kate McAllister. J'ai adoré les 2 premiers. Énorme coup de cœur pour le second, surtout. L'histoire... Bon, écoutez, c'est génial. Qu'est-ce qu'elle dit? Donc, j'ai ce 3e opus à découvrir. Il sort le 10 octobre. Je vais vous en reparler dans le courant du mois de novembre, je pense. Voilà, je vais me le garder pour l'hiver. Voilà, si vous cherchez des couvertures hivernales pour le change cocooning automnal, le Palais des Mille Vents fonctionne bien. Donc, on est ici dans de l'historique. Vous allez, dans le premier, un petit peu suivre la route de la soie. Avec un jeune garçon qui recherche la personne qu'il aime. Dans le 2e opus, vous allez être avec un prince russe, cousin du tsar de Russie, qui vont vivre des choses pas faciles, lui et sa femme, et une histoire d'amour, enfin 2 histoires d'amour magnifiques, hyper bien écrites, transportées. Vous allez avoir des montagnes russes dans le 2e. Et donc là, il ne me reste plus qu'à découvrir ce 3e et dernier volet de cette histoire. 8e sortie. Mais bien sûr, on n'allait pas l'oublier, notre Roro national, Le Secret de Lord Blackstone.
Donc ici, on est dans une romance historique MM, un peu romantique suspense. Comment vous dire? Bon, là, celui-là, c'est clair. Celui-là, oui, plus. Je vais pas vous en dire trop. On a deux enquêteurs, on a un fond d'intrigue sur Jack l'Éventreur. Voilà. Et puis, c'est tout. Et vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Il faut foncer. C'est tout ce qu'on... Voilà. La couverture est très belle. Oui, la couverture est magnifique. Écoutez, 1888, inspecteur à Scotland Yard. Allons-y gaiement. On poursuit l'aventure. Le nouveau Lily Aim. Là aussi, vous êtes dans du romantique suspense, et même contemporain. Là, par contre, Ashes of Time. Je vais vous en reparler puisque je vais le lire le mois prochain. J'ai jusqu'au 27 novembre pour le lire. Date à laquelle je dois avoir sorti ma vidéo. Donc, il faut que je me... Il va pas falloir que je me chie, là. Là, ici, on est avec un agent du FBI et un portraitiste qui a travaillé donc, pour le bureau et qui prend du recul par rapport à tout ça. Il est marre de voir toutes les horreurs. Et le duo va devoir se... Ils se connaissent pas, mais ce duo va devoir se former pour une enquête. Voilà. Je crois que j'ai vu un premier avis qui a l'air très bon. Calliope, le tome 1, le sacrifice d'une princesse de Coconan, roman qui est déjà sorti. Alors, une première fois en auto-édité, c'est là où je l'ai lu. J'avais adoré. Vraiment, si vous cherchez de la romantaisie vraiment sympa, une jeune femme qui va être capturée, qui va être offerte en don de guerre, si on peut dire ça comme ça, et qui va devenir l'épouse du nouveau prince, contre son gré, bien évidemment, pour faire alliance et faire la paix entre ces deux royaumes. Le père file sa fille. Ah ben tant qu'à faire, hein. Allons-y gaiement. Et donc elle va devoir épouser le prince. Et c'est sur cette histoire-là, avec des complots de cour, une histoire d'amour pas facile, puisque c'est des ennemis d'abord, au début, Enemies to Lovers. Franchement, j'avais adoré les deux premiers. Ensuite, il est sorti chez Black Ink. Et maintenant, il sort en poche aux éditions BMR dans la collection Ito. La collection Ito de chez BMR, c'est la collection poche. Donc voilà, petit budget, petit porte-monnaie. C'est là, les gars. Allez-y, foncez. Je vous le conseille, j'avais adoré cette lecture. Si vous avez aimé La Reine Courtisane d'Anatrice, je suis certaine que vous aimerez Calliope. Vraiment, j'en suis sûre. Ah! Pour ceux qui auraient lu le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, donc une trilogie, 3 tomes, plus à suite un tome compagnon qui était sur le personnage de Marcus, et donc une suite ici avec un 4e opus. Alors, le bonus, je sais pas si je le compte, Marcus, je pense que oui, il faut quand même l'avoir lu pour poursuivre. Et donc, on retrouve les personnages du livre perdu des sortilèges, donc Diana et Matthew, dans de nouvelles aventures. Donc, Deborah Harkness revient avec ses persos. Si vous avez lu les 3 premiers, moi je les ai lus, j'avais beaucoup aimé. C'était un beau mélange d'historique, de fantastique, voilà, vraiment très sympa, avec l'Ashmole 652. Voilà, de la science mélangée à de l'occulte, mélangée à du fantastique avec des créatures vampiriques, etc. Vraiment très sympa. Il y a la série également qui est sortie, je ne l'ai pas regardée. Parce que je suis pas... Pour moi, les acteurs choisis sont pas du tout les personnages du bouquin. Le Trône Maudit, un nouveau Lost Kingdom. Alors, la suite de Dark Fairy Tale. Donc, il y avait eu une autre couverture aussi en relié. Donc là, c'est de la romantaisie aussi, c'est la suite. Le Trône Maudit, ça parle de WC? Non, je crois pas. Donc là, j'en sais pas plus, voilà. C'est les contes revisités, un peu plus dark, je crois. J'avais noté le 1, donc j'ai noté le 2. Je l'ai pas lu, mais j'ai noté le 2. Nouveau Anatrice. Alors, comment vous dire que celui-là, par contre, il me titille. Donc ici, c'est une romantaisie, là aussi, avec des dieux. Proximité forcée. Enemies to Lovers. Comment vous dire que moi, ces ingrédients-là, ça fonctionne très bien. Une offrande de chair et de sang. Si vous connaissez la plume d'Anatrice, je pense que vous serez comme moi, conquis et très excité par cette nouvelle sortie de l'autrice, avec une superbe couverture. Les couleurs, moi le violet, le mauve, le parme,
le prune, tout ça, c'est des couleurs que j'adore. Donc comment vous dire que cette couverture, je la trouve magnifique. Donc ça sort chez Hugo. J'ai envie de dire que c'est un peu le seul inconvénient. Mais bon, écoutez, je vais pas critiquer, mais bon. Donc voilà, une romantaisie qui me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais quand même terminer, je pense, la Guilde des Ombres avant. Hein, ça serait bien, Céline, quand même. Concentre-toi. Essaye de finir des sagas avant d'en commencer de nouvelles. D'avancer dans les romans des auteurs que tu lis avant d'en acheter de nouveaux. Vous avez vu comment je me motive. Franchement, une nouvelle série aussi, nouveau Lost Kingdom, qui sort là. Là, il sort le... Donde está? Le 16, donc dans quelques jours. Donc c'est une romantaisie avec un titre que Alex adore, Des ombres et d'ombre plutôt, d'ombre et de couronne, le tome 1. Donc ça s'appelle Le Chant des Marqués. Donc pareil, celui-là je vais vous en reparler parce que je viens de le demander, puisque j'ai rendu mes services presse. Donc je viens de le demander. Guerre, magie, dieu. Là les dieux ils ont le vent en poupe. Hein. Depuis que Lifton là, et puis alors tous les Hadès, Perséphone et tout ça ont cartonné. Je peux vous dire que toutes les maisons d'édition, ils foutent les dieux à toutes les sauces. Puisque là, je suis en train de lire Gods and Monsters, et les dieux aussi. Donc les dieux ont le vent en poupe. Celui d'Anatrice, c'est des dieux aussi. Il y en a un autre que je vous ai cité aussi, il y a des dieux. Donc écoutez, ils ont le vent en poupette. Donc voilà. Cassia est une mercenaire. Elander est un capitaine. Et ils vont devoir s'allier, ils s'en sentent pas très bien. Ils s'en sentent pas très bien. Une mercenaire et un capitaine au droit dans ses basques. Non. Et ils doivent devoir. Il y a un fléau qui guette. Et donc ils vont devoir se lier pour enquêter et pour sauver le royaume. J'aime énormément la couverture. Ce bleu avec ce corail. Pépitas des bananas. On continue. Un nouveau Sarah Lark. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de Sarah Lark. Si vous aimez l'historique, un peu romancé, c'est une autrice à découvrir. Au même titre que Kate McAllister. Anna Jacobs, tout ça. Mais Sarah Lark, elle écrit très très bien aussi. Donc c'est de l'historique, on est en Écosse. Les copines qui aiment l'Écosse sont appelées, s'il vous plaît. Donc les copines qui aiment l'Écosse, ici, on est avec 4 sœurs, aristocrates, et les destins vont être dispersés. Leur destin, on va suivre chacune leur vie, ce qui va leur arriver. Voilà. Destin de femmes, destin de sœurs. Je pense qu'il va y avoir, c'est du romanesque, en veux-tu, en voilà. Sarah Lark, elle sait hyper bien écrire les histoires. Vous êtes chamboulés, vous êtes captivés. Les personnages sont toujours hyper sympas à suivre. J'avais adoré L'île aux mille sources, la duologie, j'ai eu un coup de cœur. Et Le pays du nuage blanc, j'ai lu le tome 1 et j'ai eu un coup de cœur aussi. Vraiment, c'est hyper bien écrit. Elle vous transporte. Ça se passe en Nouvelle-Zélande et pour le pays du nuage blanc, et l'autre, l'île aux mille sources, ça se passe en Jamaïque. Et franchement, c'était top. Donc les Sarah Lark, j'y vais les yeux fermés. Alors là, c'est un grand format. J'attendrai peut-être qu'il y ait une poche. Oui, je deviens rat, que voulez-vous. La suite de Eden Finlay et Saxon James dans l'univers du hockey, avec les dieux du hockey, le tome 2. Je l'ai demandé aussi, donc je vais le lire aussi dans le courant du mois de novembre. La suite. J'avais bien aimé le tome 1, c'était sur l'égocentrique. Écoutez, de la testostérone, des mecs qui se croient les plus beaux de tout l'univers et les plus forts. Ça marche quand même bien. Donc je dis, bon allez. J'aime bien Eden Finlay, j'avais mis sa saga Faux Petit Ami. Donc je me dis, bah je continue. J'avais bien aimé le premier opus de celui-là, là, les dieux du hockey. Donc c'est parti. On retrouve d'ailleurs, alors très succinctement, dans le premier opus là, des dieux du hockey, on retrouve des personnages de Faux Petit Ami d'ailleurs. Il y a un petit liénote, un petit lien mais tout petit. Montrer les crocs à contre-cœur, le tome 1, de Ambrose V. Thorne, donc des loups, et des incubes. Vous savez ce que font les incubes et les succubes, je suppose. L'incube est le masculin, le succube est le féminin. Donc écoutez, je l'ai demandé aussi. Donc je vais vous en reparler. Je savais que celui-là te plaît. Mais oui, tu me connais trop bien. Tu l'avais dit. Et au final, oui. Voilà. Parce qu'il y a des incubes. Les libraires gauchers de Londres. Donc ici aussi, c'est du fantastique. On est avec des libraires sont gérants de l'équilibre entre le réel et le mystique. Alors, tout va partir en cacahuète.
Donc écoutez, ils vont devoir bosser les libraires. Il va y avoir un bordel monstre. C'est tout ce que j'en sais. Et j'ai adoré la couverture. Elle est pas belle la couverture quand même. Elle est sublime. Vraiment, voilà. Donc un univers pareil, fracture temporelle, réel, irréel, mystique. Voilà, des créatures. Un voile s'ouvre. Et c'est la fête à la sucette. Vous le savez quand, par exemple, les outre-mondes et tout ça viennent dans le nôtre et tout ça. Oh, j'adore ces univers-là. Donc écoutez, je l'ai noté. C'est une maison d'édition que je veux découvrir depuis un moment. En plus, l'édition Léa, mais on voudrait faire tellement de choses. Mais il y a trop de trucs. Alors, un cottage pour deux, ça a changé de couverture. Il est déjà sorti en grand format, avec une couverture bien plus automnale que celle-là. Bien plus hivernale que celle-là. Celle-là, elle fait pas très hivernale. Il y a les flocons quand même. Hein. Il y a les flocons de neige, mais... Ouais. Donc là, c'est en poche, chez Pocket. Donc, ils vont louer la même maison. Sauf que chacun a loué cette maison pensant être seul dans cette maison. Mais non! Elle va vouloir être seule. Donc, c'est une célibataire un peu, alors pas endurcie, mais quand même. Et lui vient de divorcer depuis 1 an et ils vont devoir partager la location au bout d'un moment de cette petite maison au bord de la falaise, de la colline, de tout ça là. Donc écoutez, petite romance, parfaite pour Noël. C'est la neige ou la mer en bas? En bas, c'est la mer. Enfin, pour moi, c'est la mer. Mais il y a les flocons, avec les oiseaux, c'est les flocons de neige. Mais elle n'est pas explicite, celle-là. Si vous voulez être malin et que vous voulez lire le poche, si vous voulez le faire rentrer dans le change cocooning automnal, montrez la photo du grand format, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez malin. Rusé, un peu rusé. Sinon, ils sont pénibles. On est avec jeu d'infiltré. Regardez-moi cette couverture. Moi, rien que la couverture. Hein. C'est du MM. Alors, c'est chez Black Ink, mais c'est du MM. On est avec Ashton qui est en prison et qui passe un deal avec les flics. Trafic d'organes, il va s'infiltrer dedans. Il va ressortir. Sauf qu'il y a déjà un agent infiltré là où il va se pointer. Ça fait 18 mois qu'il est infiltré. Et en fait, Ashton va un peu foutre le bordel. En revenant pour sortir de prison le plus vite possible, il va faire ce deal avec les flics. Et ils vont se retrouver sur la même enquête tous les deux. Duo d'enquêteurs. MM. Romantic suspense. Voilà, dès qu'il y a flic, tout ça là, un peu... Oh, j'adore. Et la couverture est sublime. Celui-là, j'aimerais bien le faire venir à la maison. Vraiment, le résumé donne envie. Je ne connais pas du tout la plume de Geneviève Boucher. Mais en tout cas, ça donne trop envie. Celui-ci, je pense que tôt ou tard, je vais attendre peut-être de voir quelques notes dessus. Mais je pense quand même cracouiller, hein, excusez-moi. Poursuis. Alors, avec celui-ci. Oh merde, pardon, j'ai fait ton... Excusez-moi. Celui-ci, je l'ai reçu aussi, Living with Boy de Nevis. On est ici dans de la dark fantasy avec des démons. Elle va être en colocation avec 6 mecs, dont un très énigmatique, solitaire, tout ça. Vous voyez, tout ce qui fait fendre les femmes, ou pas. Donc écoutez, je n'en sais pas plus. Et voilà. Elle... à l'âge de 16 ans, elle est devenue muette et là, elle va être en colocation avec son frère et jumeaux et d'autres locataires. Donc il faut voilà, qu'elle fasse profil bas et sauf qu'elle va s'attirer les foudres d'un des gars. On continue. Une sortie de chez Alter Real, Dragon Mage. On est avec Morgane. Elle est une mage. Elle travaille pour un vampire. Lui est retrouvé mort, le vampire. Hein. Elle est accusée, à tort, bien évidemment. Et elle doit prouver son innocence. Et elle va faire équipe avec un dragon pour s'innocenter quand même, la pauvre, parce qu'elle est innocente. Vous comprenez? Donc j'aimais bien la couverture. Ouais, j'aime bien le dragon. Même si j'ai pas toujours eu des bons moments avec eux. Pas toujours. Écoutez, là, je me le suis noté. Une sortie, messieurs, dames. Que celle-là, c'est sûr qu'elle vient à la maison. Angela Rekin est une valeur sûre. Plus. C'est même plus approuvé. C'est même plus... Si vous n'avez pas lu Angela Rekin, vous avez déjà raté quelque chose de votre vie. Hein. On va pas se mentir.
Et puis là où elle excède le plus et où je l'adore et que je la surkiffe, c'est en romantique thriller, dark romance. Ils ont un estampille de ça aussi. Nouveau roman de l'autrice. Comment vous dire que je suis... Donc, on est avec manipulation, flic, une suspecte, tout ça, un meurtre, tout. Voilà, je n'en dirai pas plus, je veux pas savoir plus. J'ai lu très peu de choses dessus. Et il sort un audio-livre le 16-10. Bizarrement, j'ai deux crédits audio. Donc j'en garde un pour faire un archipel. Et le deuxième, je pense que le 16, il est dans ma... je l'ai mis dans ma wishlist déjà, audio. Et je pense que le 16 au soir, il est dans ma bibliothèque d'écoute. Obligé. Donc voilà. Regardez-moi cette sublime couverture. Alors, c'est une réécriture un petit peu de conte hein, aussi. Elle s'est inspirée. Voilà, c'est tout ce que je veux. Voilà, Angèle Aréquin, si t'as pas lu, t'as raté ta vie. Voilà. Et je l'ai commencé en fantasy. Elle est très douée aussi. Il faut que je continue. Voilà. Il y a le seul truc que je ne peux pas tout lire. Donc, je vais finir Anatrice avec la Guilde des Ombres. Et je pense que je rebasculerai de nouveau sur le Porteur de Mort. Pour continuer la saga, parce que le tome 1 était très sympa, et je l'avais lu en lecture commune avec Céline. J'ai vu qu'elle a continué la saga et elle l'a terminée, donc il serait temps que je m'y remette. La malédiction des gargouilles. Alors là, il sort en papier, parce qu'il est déjà sorti en audio, puisque, en numérique, c'est Perrine qui l'a lu. Donc voilà, des gargouilles, hein. On va avoir une malédiction sur ces gargouilles. Elles sont 3. Et donc dans les 3 tomes on va avoir une gargouille différente et il y a un gardien de gargouille et je crois que c'est l'histoire avec le gardien, le premier. Voilà, c'est du MM. Voilà, il faut qu'il trouve le véritable amour pour que la malédiction soit levée. Et le dernier, un éclat dans la brume, qui est du MM aussi. On est avec du handicap de la dépression. Donc un jeune homme s'enfonce jusqu'à qu'il fasse la rencontre d'un autre jeune homme. Voilà, on reste... Là, sur le résumé que je vous en donne, on reste assez classique. Voilà, c'est reconstruction, entraide, etc. Romance, relation. Je l'ai demandé aussi. Je devrais le recevoir en papier, là, dans le courant du mois d'octobre ou début novembre. Je ne sais pas trop. Donc, je pourrais vous en reparler également. Eh bien, voilà, les copains. On a fait les sorties livresques. Donc, il y en avait quand même pas mal. Beaucoup de choses sont vraiment super sympas. Donnent très envie. Ça a envie de faire craquer, pas le slip, mais le porte-monnaie. Donc, comment vous dire que je suis dans les starting blocks? Bien évidemment, je serais sage, malheureusement. Si je pouvais gagner des 1000 et des 100 et que je pouvais juste m'acheter tout ce que je voulais au niveau des livres, ça serait indécent. Donc, écoutez, on va rester sage. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce dessus, à la partager, à vous abonner, à venir discuter sur les réseaux et peut-être venir la prochaine fois le faire en live avec nous, en papotant avec les copains. Nous, on vous laisse là. Nous, on va continuer notre soirée où on va papoter et lire surtout. Chacun va prendre son petit bouquin et continuer ses lectures. Je vous laisse là. Bisous câlins.